Et bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous le savez, c'est un tirage pour l'année 2024. Et je vais commencer, vous allez le voir apparaître ici, je vais commencer par le message lumineux, lumière, qui fait du bien, qui est positif. Ensuite, on ira sur un message un peu plus sombre pour voir ceux qui se cachent et ceux dont vous devez peut-être faire attention, vous méfier pour l'année 2024. Et ensuite, on ira sur le sentimental et le financier, travail, etc. Donc, ça va être un tirage assez long qui va se faire en 4 étapes. Donc, restez avec moi. Et on va commencer directement avec le message lumineux pour l'année 2024. Est-ce que je peux avoir un message positif pour les taureaux pour l'année 2024? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour l'année 2024 qui est positif pour eux? Waouh, ok. On a la cave ici. Retreat, c'est-à-dire se retrancher, aller à l'intérieur de soi. Donc là, ce qui sera vraiment bien pour vous, là les taureaux, c'est justement d'aller à l'intérieur, de vous recentrer, d'aller même... quand je vois la cage, je vois l'intérieur de la terre-mère, c'est-à-dire vous êtes un élément de terre, vous êtes un élément qui prend son temps. Donc là, on va vous demander d'aller en profondeur en vous et de vraiment ressentir les choses et même être seul. Ça va être bien pour vous d'être seul, même si peut-être que vous n'avez pas envie d'être seul, vous êtes quelqu'un de bien social, de bon vivant. C'est pas ça la question, c'est qu'à un moment donné, il va falloir vraiment se retrancher, respirer, avoir du temps pour vous tout seul. Ok? Donc ça, c'est déjà un message qui va être positif pour vous, c'est le fait de prendre de la distance avec les autres, avec votre entourage, avec tout le train-train, métro, boulot, dodo, quoi. Ok, on a le chakra du plexus solaire ici. Ça, c'est le chakra de l'affirmation, hein, c'est le chakra feu, c'est celui qui... En fait, on vous demande ici de vraiment écouter votre ego. C'est-à-dire écoutez ce que vous voulez pour l'année 2024. N'écoutez pas ce que les... C'est pour ça qu'on a la cave ici. Pour moi, c'est la grotte. Je vais arrêter de dire cave, c'est la grotte. C'est pour ça qu'on a la grotte ici. Votre grotte, c'est votre troisième chakra. C'est là où vous allez pouvoir vous écouter vraiment. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va être ça, le message pour l'année 2024. Et ça va être très positif si vous écoutez juste vous et personne d'autre, en fait. Là, vous n'avez pas besoin, et c'est pas, on n'est pas en train de vous dire, oh, ben, prenez conseil avec votre guide ou j'en sais rien. Non, là, c'est, en plus, vous avez le soutien, l'amour, les signes et la direction, la guidance. Je parlais de signes, ben voilà. Vous êtes guidé naturellement, mais c'est, pour moi, là, c'est votre, vous interne. C'est pour ça qu'il va falloir aller dans un retranchement parce que vous allez enfin pouvoir vous écouter. Et ce qui va en ressortir, ça va être vraiment, vraiment très, très beau. Très, très fort. Parce qu'avec le chakra solaire, ici, vous allez pouvoir manifester les choses dans votre vie. Vous allez pouvoir manifester une famille. On a l'appartenance, la communauté, la culture, la tribu, la famille. Donc, peut-être que vous voulez une famille, vous voulez retrouver votre famille. On a le 2. Le 2, c'est l'union aussi avec quelqu'un. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui vous avez envie de former une famille. C'est aussi créer quelque chose. D'accord? Donc là, on a un message assez fort pour vous, hein, qui est très positif et qui n'arrivera que si, bien sûr, là c'est une guidance, donc ça arrivera que si vous avez le temps de vous retrancher, hein, dans votre grotte. Est-ce que je peux avoir une autre guidance lumière pour les taureaux, s'il vous plaît, une guidance lumière pour les taureaux. La flexibilité. Ouais, ça c'est un côté un peu, on va dire, caché du taureau, qui n'est pas mis en lumière, parce que c'est pas que ça vous fait défaut, mais la flexibilité, c'est pas un trait du taureau. Le taureau, c'est vraiment celui qui est... Il peut être très têtu, et pour le bouger, c'est un animal très solide sur ses 4 pattes. Une fois qu'il est lancé dans sa direction, ben, personne ne peut l'arrêter, ce qui est une bonne chose. Mais là, par contre, on va vous demander
d'être flexible, d'être adaptable, de vous adapter aux situations, mais toujours en restant concentré sur votre but. Est-ce que je peux avoir un autre message lumière pour les taureaux? On a la co-création. Ça rejoint ici la famille, l'appartenance, la communauté, la tribu, la culture. Vous avez envie de co-créer, donc peut-être que vous allez faire ça avec quelqu'un d'autre. Vous allez je pense ici avec l'œuf. Vous voyez, on a regardez, hein, on a un œuf ici, un œuf ici. Je sais pas si ça va être bien cadré. On a 4 œufs au total. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va éclore pour l'année 2024. Donc ça, c'est vraiment très très positif. Et à mon avis, avec le 40 qui est le chiffre de la guérison, ça va être une guérison en même temps. Donc peut-être qu'en début d'année, vous allez être vraiment dans la réflexion, dans la méditation, dans la concentration, vous mettre à distance des autres, mais vraiment là, il y a quelque chose qui va éclore. Il y a quelque chose qui va éclore. Quelque chose de très beau. Ça peut être une naissance avec les œufs. Il y a un poupon qui peut naître. L'arrivée au monde d'un enfant. Mais pour moi, ça peut être... enfin, vous allez pouvoir enfanter, mettre au monde ce que vous désirez le plus avec votre chakra solaire. Donc ça, c'est top, top, top. Vraiment bravo. Et vraiment, ouais, c'est ça le conseil. C'est, je vais essayer de voir avec l'astro, voir quelle planète peut vous soutenir dans ce projet, dans ce désir. Il faut savoir dire non, hein, avec votre ego. Il faut que votre ego soit fort. Il faut savoir dire non. C'est bien d'être flexible, mais en même temps, là, il va falloir dire non à certaines situations, sinon vous n'allez pas pouvoir manifester et faire éclore cet œuf. On a l'alliance. Vous voyez la co-création, l'alliance, l'appartenance. Il y a vraiment quelque chose à faire avec quelqu'un là. Hein. Vous n'êtes pas tout seul dans ce projet. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a le soutien, l'amour. Vous êtes guidé. Alors peut-être que votre entourage aussi peut vous guider. Même si, en fait, il faut que vous preniez la décision au calme, tout seul. Et ensuite, vous pouvez en parler peut-être à vos proches ou à quelqu'un de très avec qui vous avez envie de faire cette... peut-être votre amant, la personne avec qui vous êtes dans votre vie, de parler justement de cette envie de créer, de faire éclore cet œuf ici. Waouh. Ok, donc ça, c'était pour le message positif. Il y a vraiment quelque chose qui va éclore pour l'année 2024 en ce qui vous concerne, les taureaux. Donc ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. On va aller maintenant sur le message sombre. Ça ne veut pas dire négatif, attention, ça veut dire, c'est plutôt une mise en garde ici, où on va dire peut-être des obstacles, des choses qui peuvent vous freiner si vous ne faites pas attention, etc. etc. Donc, est-ce que je peux avoir un message sombre pour les taureaux, s'il vous plaît, pour l'année 2024, un message sombre pour les taureaux, pour l'année 2024. Ok, on a Eternal Gatekeeper, le gardien éternel, acknowledged, assert and protect. Là, il va falloir protéger ce qui est important pour vous, ce qui est précieux pour vous. Vous êtes le gardien ici. Donc, il peut y avoir, pour l'année 2024, un besoin d'être un protecteur, un besoin de protéger ce que vous aimez. Donc faites gaffe à ce que l'extérieur ne prend pas emprise, ne prend pas possession, ne détourne pas ce que vous aimez le plus dans votre vie. Donc vous voyez, c'est pas un message sombre en soi. Hein. On va quand même continuer avec l'oracle de Barbelli qui est assez sombre. Non, c'est un tarot, pardon. C'est un tarot qui est assez sombre, donc on va essayer... On va sortir 3 cartes ici. Est-ce que je peux avoir 3 cartes pour un message sombre pour
les taureaux. Ça, je sombre pour les taureaux pour l'année 2024, 3 cartes. Ok, on a le 10 de denier. Ouais, ok. On a, alors pour moi là, c'est le... Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est le valet de coupe. Et le 4 de denier. Ok. Ok, ok. Donc là, il va falloir protéger, écoutez-moi bien, protéger vos biens. Protéger votre trésor. Ceux que vous avez mis au monde, justement. Hein. Ceux que vous aimez le plus. Le 4 de denier, vous savez, c'est celui qui garde son trésor. Ici, on a un dragon. On a celui qui garde la porte. Il y a vraiment ça. Hein. C'est soyez vigilants, gardez les yeux ouverts. Donc, il peut y avoir vraiment des personnes qui vont vouloir protéger vous, prendre votre bien, etc. Mais en même temps, donc, en fait, on vous demande d'être vigilant, d'être protecteur, mais ne pas être possessif. Le 4 de denier, c'est une carte très possessive aussi. Hein. C'est oui, vous avez des biens, vous avez... alors, ça peut être un bien matériel, ça peut être un bien... Généralement, c'est matériel, c'est physique. Hein. Ça peut être de l'argent, ça peut être une maison, ça peut être votre entreprise, etc. Attention, attention au mauvais œil. Hein. Donc, protégez tout ça. Et tout ira bien. En plus, le taureau, vous êtes quand même quelqu'un qui tient la route, généralement, qui arrive à ne pas se laisser avoir, à ne pas être dupe. Ok, on a la reine de denier. Hein. C'est vraiment ça. Attention à votre bien ici. À votre position aussi sociale. Votre position sociale, votre position... Ouais, pour certains, là, il y a une entreprise où il y a quelque chose comme une auto-entreprise. Donc, il va falloir faire attention qu'on ne vous mette pas des bâtons dans les roues. Donc, ne prenez pas ça à la légère. Il peut y avoir vraiment des moments difficiles où vous n'allez pas en avoir conscience. Parce que, justement, vous avez pas cette clarté de vision de ce qui est en train de se passer. Ok ? Donc voilà pour vous. Bon, c'est pas... Bien sûr, c'est un message général et c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails. Parce que quand même, ça devrait toucher vos énergies le plus possible. Donc on va aller sur le sentimental. Alors le sentimental, c'est toujours une guidance que tout le monde attend. Que vous voulez être célibataire ou pas, hein, c'est pas là la question en fait. C'est pas le fait de vouloir rester célibataire ou quoi, c'est quand même important par rapport à l'amour en général en fait. L'amour envers vous, l'amour envers les autres, envers et ce qui vous arrive. Votre bien-être aussi, hein. Ça fait partie de votre bien-être, le sentimental. Donc est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les taureaux pour l'année 2024 ? Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux au niveau sentimental pour l'année 2024 ? Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux ? Ok. Donc ici, on vous dit... Alors, il peut y avoir un moment de patience. On vous dit d'être patient. Waouh. On vous dit d'être patient parce qu'il va y avoir un gros changement. Le monde, c'est l'apothéose. C'est vraiment... Ça va changer du tout au tout ici. Et vous allez être... c'est comme une bénédiction. Vous allez avoir la... J'aime pas du tout ce terme, mais comme la grâce divine. Vous allez être béni de la vie. Mais ça va prendre son temps. Donc peut-être que vous êtes en train de vous dire... peut-être que même si vous êtes en couple, vous êtes en train de vous dire oui, bon, ça stagne, les choses n'avancent pas, c'est toujours répétitif, c'est un peu monotone. Et là, mes amis, d'ailleurs, je vais couvrir la carte du monde. Là, on vous dit d'être patient parce que les choses vont vraiment changer. Et en plus, là, on voit que là, il y a les signes fixes, il y a le Verseau, le Lion, le Taureau et l'Aigle. Bon, l'Aigle, c'est le Scorpion ici. Hein.
Donc ça vous concerne, concerne l'axe fixe. Donc au niveau sentimental, il va y avoir du chamboulement, que vous soyez en couple ou pas. Donc si vous êtes célibataire, ouais, on a l'as de coupe ici. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui rentre dans votre vie, qui va tout chambouler. Même si vous êtes avec quelqu'un, il est possible que cet amour qui va arriver là, ou cette rencontre va tout chambouler. Donc préparez-vous, il va y avoir, ça peut être un nouveau départ avec votre partenaire, bien sûr. Hein. Attention, hein. Là, je ne vois pas la fin d'une relation, mais il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental qui va renaître. Il va y avoir un renouveau, une pléthore d'amour. Waouh. Donc, je ne sais pas si ça se dit une pléthore d'amour, mais vous me comprenez. Donc, qu'est-ce que je peux avoir? D'autres cartes, là, au niveau sentimental pour les taureaux. Ok. Waouh, on a l'impératrice. Une abondance d'amour qui en suit, hein, qui en suit de sensualité, de fécondité, de croissance. Les choses vont croître en plus, ça ne va pas stagner. Hein. Les choses vont vraiment être... Ouais, waouh, on a le valet de coupe. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, qui rentre dans votre vie. Ou ça peut vouloir dire que dans votre couple, vous allez retomber en enfance, en enfance. Comme au tout début, en fait. Comme au tout premier jour, quand vous êtes tombé amoureux de cette personne, ces moments, vous savez, de flirt, de regard, de jeux, vous voyez, les jeux de regard, etc. Tout ça, ça va revenir. Hein. Il y a vraiment ça comme énergie au niveau sentimental. Ça, c'est waouh. Moi, j'adore en plus ce genre de relation au début. J'adore ces flirts, cette sensualité. Et avec Vénus ici, il y a beaucoup de grâce. Hein, ouais, faites en sorte que ça dure en fait. Et ne vous laissez pas détourner avec votre mental. C'est-à-dire restez dans votre corps, restez dans vos désirs, restez dans votre envie, dans vos envies d'enfant intérieur, être amoureux, de retomber amoureuse. Ne vous laissez pas... là, il y a un petit message où on vous dit ne vous laissez pas avoir par votre mental qui va venir mentaliser tout ça, qui... Ouais. Il y a quand même une bénédiction hein, sur cette année au niveau sentimental pour vous. Il y a une bénédiction ici. Hein. Ça va être une très belle année sentimentale pour vous, croyez-moi. Croyez-moi. Même si vous ne voulez pas être en couple. Admettons que vous ne voulez pas être en couple. Vous allez vous sentir retomber en enfance, retomber en amour de la vie, en amour des plaisirs. Ça peut être les plaisirs. Vous savez que les taureaux sont des bons vivants. Donc c'est ça, c'est retomber en amour des plaisirs de la vie. Hein. Je vois pas... Bon, je dois avouer qu'il n'y a pas de bâton ici, il n'y a pas toute cette flamme. Vous savez, vraiment le désir ardent, le désir un peu, on peut dire ça, sexuel. Mais là, c'est vraiment l'amour dans le sens... un peu comment on dit, à l'eau de rose, je sais plus comment on dit. Mais c'est vraiment ça, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche, vous voyez. Donc ça va vraiment vous faire du bien. Donc est-ce que je peux avoir un message? Ouais, on va voir quel archétype vous allez avoir là au niveau sentimental. Quel archétype vous allez avoir au niveau sentimental pour l'année 2024. Quel archétype vous allez avoir au niveau sentimental pour l'année 2024. Ok, on a l'ermite. Waouh. Ok, donc c'est un peu bizarre parce qu'on a quand même... j'ai précisé au niveau sentimental. Donc là, ça rejoint pour moi la grotte ici. Mais, parce que je vous parlais d'être seul, de rentrer dans cette grotte, etc. Au tout début du tirage. De vous focaliser sur votre vie intérieure, de votre vie personnelle. Self-personal creativity. Donc je pense ici que le fait, en fait,
Le fait en fait d'avoir été seul peut-être. Vous voyez là on a quand même cette patience, c'est la patience du taureau. Le taureau est très patient, donc je vais quand même la mettre à l'endroit. Bon, on voit quelqu'un qui dort, mais pour moi là il y a des choses qui prennent son temps. Hein. C'est quelqu'un qui attend ici que les choses se manifestent. En fait, c'est une fois que vous allez travailler sur vous et sur ce que vous voulez vraiment. Là, il peut y avoir un travail personnel, de développement personnel, de remise en question sur votre vie, sur ce que vous voulez vraiment, qui va déclencher au niveau sentimental beaucoup de libération, beaucoup de renouveau, beaucoup d'amour qui revient. Ça peut être un amour vraiment envers vous. Hein. C'est-à-dire que peut-être que plus vous allez vous aimer, et ça on le sait, plus quelqu'un s'aime, et plus il va y avoir la possibilité d'aimer l'autre. Donc le travail à faire peut-être, ça serait de travailler sur votre amour, l'amour envers vous, etc. etc. Wow. Mais en tout cas, c'est un très beau tirage au niveau sentimental pour vous. Je vous souhaite tout le meilleur, et on va aller sur le professionnel, le financier. Donc je vais garder peut-être les cartes tarot ici. Où est-il? Où est-il? Ouais. Là, je vais aller avec l'oracle des miroirs. Pour voir comment ça se passe pour vous au niveau financier et au niveau du travail. Alors, est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux au niveau financier, argent pour l'année 2024, s'il vous plaît? On va prendre 3 cartes. Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux au niveau financier et au niveau du travail pour l'année 2024? Ok, on a la loi ici. On a le bouclier. Purée, et vous voyez que ça revient. Hein, et on a l'échec. Vous voyez que ça revient alors c'était dans le message sombre. Il y a ce besoin de protéger vos biens. Donc là, ça rejoint le tirage numéro 2, où je disais, attention à la loi. Enfin, je disais pas ça, mais là, je dis, attention à la loi, attention aux règles. Peut-être que c'est la justice, avec toutes ces lois qui vont venir essayer de grappiller de l'argent chez vous, de vous déstabiliser. Peut-être que ça peut être au niveau des impôts, ça peut être au niveau, comment dire, au niveau matériel, si vous n'avez pas déclaré certaines choses. J'en sais rien. Peut-être que là, c'est vraiment vous qui allez comprendre. Mais on a le bouclier, c'est-à-dire protégez-vous en fait peut-être de ces menaces. Ça peut être tout bête, ça peut être trop d'excès de vitesse. Vous pouvez avoir votre permis retiré si vous êtes conducteur, coursier, livreur. Auto-entrepreneur aussi, hein, c'est vraiment ça. Hein. Regardez, faites en sorte que la loi ne prenne pas le dessus sur cet aspect financier que vous avez peut-être tant de mal à mettre en œuvre, à acquérir dans votre travail ici. On a l'échec. On a l'échec. Donc il y a peut-être un moment où vous allez tomber et on va vous dire, bon mais relève-toi, on a la fécondité. Donc les choses, même s'il y a de l'échec ici, on a la fécondité qui est beaucoup plus positive. Avec la lune qui est vraiment le signe du taureau, hein, qui est peu importe ce qui arrive, vous êtes en harmonie avec la symphonie de la vie, ici. Et vous allez quand même pouvoir créer ce que vous voulez et avoir de l'abondance. On a des tomates ici, de l'abondance au niveau financier. Donc,
ça va être juste se protéger au niveau de la loi ou au niveau de ce que vous avez le droit de faire, de pas faire. Ne vous laissez pas faire en fait. On a le bouclier, ça veut dire ne vous laissez pas faire, ne tombez pas en échec. Et même si vous tombez, relevez-vous. Hein. Est-ce que je peux avoir... Ah, pour certains là, ça peut être... Alors, si vous avez eu un divorce ou si ça peut être avec votre conjointe, on a un roi qui est à terre et une reine, on peut dire une reine, je ne sais pas ce que c'est, qui est debout. Ça peut être un problème avec... au niveau du divorce, peut-être votre femme ou votre mari qui vous prend tout l'argent, vous voyez, vos biens, etc., qui hérite de ce qu'elle ou de ce qu'il ne devrait pas hériter. Donc ça peut être un message pour certains, certaines. Est-ce que je peux avoir d'autres messages pour les taureaux au niveau financier? Cette fois-ci, on va toucher au financier. On a encore le valet de coupe. C'est-à-dire que là, au niveau financier, ouais. Ah, c'est les deux cartes qui étaient... Attendez. Je vais essayer de remélanger correctement. Est-ce que je peux avoir deux cartes au niveau financier pour l'année 2024 pour les taureaux? Est-ce que je peux avoir deux cartes au niveau financier pour l'année 2024 ouais. Donc dans tous les cas, ici, vous allez ressortir gagnant en fait. Ouais, c'est ça, on a la victoire. Le 6 de bâton, vous allez ressortir gagnant de cette épreuve. Là, il n'y a pas de souci à se faire et vous allez pouvoir apporter, rentrer victorieux et apporter ce que vous avez besoin et ce que vous avez envie d'apporter dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez être émotionnellement stable, émotionnellement content, heureux et en plus vous allez avoir de la force. Donc au niveau financier, ici, vous n'allez manquer de rien. Hein. C'est juste que là, il va falloir peut-être faire gaffe à la loi, aux emmerdements, hein, on va dire. Et vous voyez en plus le 23 et le 32, c'est vraiment opposé. Ça s'oppose. Donc il va falloir donner autant de résistance, voire plus, que l'attaque qui a été faite. Ça rejoint peut-être l'échec ici, la tour. Il y a quand même une mise en garde. Ouais, il y a la mort aussi. Il y a quand même une mise en garde dans le sens que c'est possible pour certains qu'il y aura beaucoup de pertes ou il y a quelque chose qui va coûter cher en fait. Pour moi là, c'est vrai que ça peut être au niveau d'un divorce ou au niveau où vous allez perdre un contrat. Peut-être c'est possible que vous allez perdre un contrat, que vous allez perdre un partenariat avec quelqu'un. Et du coup, vous allez perdre de l'argent ou une possibilité de gain. Voilà pour vous, les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Ah oui, je vais quand même faire, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais faire un tirage bonus. Ça va être juste un message. On va prendre une carte ici. Avec les messages de l'Égypte ancienne. Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour l'année 2024? Un message qu'ils ont besoin d'entendre, Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux qu'ils ont besoin d'entendre, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux qui ont besoin d'entendre? Ok, on a Anubis, le guide. Passeur et protecteur des voyageurs. J'accompagne discrètement les changements de vie. Sens-tu ma présence à tes côtés? Donc là, peu importe ce que vous faites pour l'année 2024, vous êtes guidé, vous avez une énergie qui est porteuse. Pour moi, c'est une année porteuse pour vous. Hein. Et encore, c'est cet aspect de protecteur ici. Et sentez-vous guidé, sentez que ces changements dans votre vie ont lieu pour une raison. Et que peu importe ce qui se passe, c'est censé arriver et ça ne sera que pour votre plus grand bien. Voilà. Et Anubis, oui, c'est un passeur des voyageurs, passeur, protecteur. C'est un passeur d'âme aussi. Donc là, il y a certains changements. Là, on a vu au niveau sentimental, il y a quand même un gros changement. Au niveau financier, il peut y avoir
quelques soucis, même si de manière générale vous allez être dans l'abondance, vous n'allez pas être en manque. Mais du coup, il va vous aider à passer d'une rive à l'autre. Il va vous aider à passer ce changement. Hein. Waouh. Très belle carte. Très beau dieu. Donc voilà. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Plein de belles choses à vous.